Salut à tous. Alors quand on parle d'environnement, on se sent vite démuni par rapport à tous les chiffres qu'on voit, les statistiques qui sont toutes assez alarmistes. Mais il y a un domaine qui me semble vraiment très important, c'est le textile. Il est important pour deux raisons et on en parle aujourd'hui. La première raison, le textile, c'est vraiment une industrie qui est très polluante. On dit souvent que c'est la seconde la plus polluante au monde. On dit aussi que le textile, ça pollue plus que le trafic maritime et aérien réuni. Alors je vais pas tout énumérer aujourd'hui comme statistiques alarmistes. Par contre, on va parler un petit peu de pourquoi c'est polluant. 7500 litres d'eau, c'est la quantité moyenne qu'on boit pendant 7 ans, un être humain. Et c'est aussi ce qu'il faut pour faire un seul jean. Un pantalon, un jean, consomme environ 7500 litres d'eau qui sont ensuite déversés dans le milieu naturel, très pollués. Alors pour vous la faire courte, deux exemples. Premier exemple, le coton. Le coton, il est souvent cultivé en Afrique ou en Inde et il demande beaucoup d'eau pour être cultivé. Il demande aussi beaucoup de pesticides. Cette eau et ces pesticides sont rejetés après tels quels dans le milieu naturel. Ce coton ensuite, il change de pays pour être teint. La teinture aussi est très polluante. Il rechange de pays une fois teint pour être confectionné. Et une fois confectionné, il rechange de pays pour aller dans les pays où il sera vendu. Donc ce coton, dans toute la chaîne, de A à Z, il pollue énormément. Second exemple, c'est tout ce qui est matière synthétique. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que quand on fait une machine à laver, quand on lave son linge, il y a des micro-particules de plastique en fait, qui partent avec l'eau de la machine à laver et qui finissent en mer en fait. Alors ces particules, elles sont estimées à environ 500 000 tonnes par an, ce qui correspond à 50 milliards de bouteilles de plastique par an qui sont déversées en mer sous forme de microparticules de plastique. Bien évidemment, ces microparticules, elles sont ensuite mangées par les poissons, et ces poissons, après, nous, on les mange. Donc tout ça pour dire que de A à Z, le textile est une industrie qui est très polluante, y compris une fois que les matériaux sont achetés et qu'on les a chez nous. Alors bien sûr, depuis plusieurs décennies, tout ça s'est vraiment accéléré avec ce qu'on appelle la fast fashion, le fait d'acheter des vêtements consommables, jetables en fait, c'est avec les prix qui baissent de plus en plus, des soldes à tout va, et on achète vraiment beaucoup d'habits qu'on jette et qui polluent énormément de A à Z. Donc première raison pour laquelle je parle de textile aujourd'hui, c'est que ça pollue beaucoup. Et seconde raison, c'est que tout le monde s'habille. Donc je pense que c'est vraiment un domaine sur lequel tout le monde peut agir. Alors quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, déjà moi, à mon niveau, ce qui me semble logique de faire, c'est d'acheter un minimum de vêtements. Qu'il soit fait en France, 100% bio, ce que vous voulez. Dans tous les cas, tous les vêtements polluent à la conception et après au lavage, à l'utilisation. Donc ce qui me semble vraiment fondamental pour moi, c'est d'acheter un minimum de vêtements. C'est le premier point que je me suis dit. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Second point, pour en acheter un minimum, il faut qu'il soit durable, il faut que je puisse les garder pendant longtemps et les porter très souvent. Troisième point, si les marques que je vais choisir font un petit peu attention à tout ça dans les produits qu'elles utilisent et dans tout le voyage que parcourent leurs habits avant d'arriver à moi, c'est encore mieux. Et enfin, quatrième point, si c'est possible, j'aime autant donner mon argent à des marques françaises. Donc ces 4 points-là, c'est le point de départ de ma réflexion. Alors vous allez me dire, ok Max, mais s'habiller comme ça coûte la peau du cul. C'est pas possible de faire ça, c'est beaucoup trop cher. Mais pour ça, j'ai un exemple. Moi, j'ai pas commencé récemment. Il y a 6 ans, j'ai acheté cette paire de chaussettes. En fait, j'en ai acheté 4 de cette marque-là, qui est une marque française. J'ai pas trouvé sur le net leur site. En fait, il y a marqué OG Sport sur les chaussettes. Je les avais achetées en grande surface. Elles étaient environ au triple du prix de celles qui étaient juste à côté dans le rayon. Ça fait donc 6 ans que je les ai. Je les porte quasiment tous les jours. J'en ai 4 paires et elles sont encore dans un état nickel. Elles sont super agréables à porter. Elles ne se sont pas abîmées ni détendues. Elles sont vraiment nickel. Donc c'est pour vous dire que même si je les ai payées cher, ces 4 paires m'ont duré 6 ans et elles me dureront encore longtemps parce qu'elles sont nickel. C'est vraiment ça mon idée, c'est acheter des choses qui sont certes plus chères à l'achat, mais qui, j'espère, pourront durer beaucoup plus longtemps, être plus agréables et plus résistantes. Alors ce projet, ça fait longtemps que je le prépare. J'ai dû choisir plusieurs marques qui me semblaient répondre au cahier des charges pour avoir des vêtements un peu plus éco-responsables et surtout priorité durable pour en acheter le moins possible. Alors forcément, j'ai pas pu tout tester parce qu'il y a beaucoup de marques françaises qui font ça, mais mon but c'est d'acheter le moins possible. J'ai choisi la marque Le T-shirt propre, la marque 1083, la marque Angel, la marque Seagal et la marque Benny. Ces 5 marques
font maintenant que peu à peu j'ai remplacé mes vêtements sur les mois, années qui viennent de passer et je m'habillerai exclusivement avec ces marques-là à l'avenir. Donc souvent il y en a que parmi vous qui me croisent en rue à Cannes ou à Nice, c'est d'ailleurs super sympa. N'hésitez pas à me demander et à vérifier, je serai habillé maintenant tous les jours, tout le temps avec ces marques-là, sauf quand je fais du sport, du kite ou du ski, mais pour les vêtements on va dire du quotidien, je ne porterai plus que ces marques-là. Donc l'idée c'est vraiment de tester ces marques-là sans aucune affiliation, elles ne me connaissent pas, j'ai pas d'intérêt à ce que vous achetiez des vêtements chez eux. C'est vraiment un projet que je fais dans mon coin en ayant choisi des marques soit par de bouche à oreille, soit en étant allé sur leur site. Alors j'ai fait le choix de parler de vêtements, mais il faut savoir qu'il y a des marques françaises qui font des produits éco-responsables dans tous les domaines. Ces lunettes là, ce sont des lunettes de la marque Mundaka qui est française. Quand je vais kiter ou faire du paddle, j'utilise les planches et le matériel de la marque Gong, dont je suis ambassadeur par ailleurs. Bref, il y a vraiment moyen d'avoir des marques françaises qui ont une éco-responsabilité dans quasiment tous les domaines et c'est vraiment intéressant de voir si ça coûte si cher que ça au final, si ça dure si longtemps que ça au final, bref, est-ce que c'est vraiment un mode de vie qu'on pourrait tous adopter. Alors dans la prochaine vidéo où je parlerai de ce sujet-là, je vous présenterai les articles que j'ai choisis chez ces marques-là pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Il faut savoir que j'en parlerai aussi sur Instagram, sur différents petits posts pour vous montrer aussi à quoi ressemblent ces différents habits. Et il y a un point qui me semble aussi important dont je voulais parler aujourd'hui en tout cas, c'est le fait que sur ma vidéo où j'annonce ce projet, ma vidéo sur l'environnement, j'ai eu une masse énorme de commentaires positifs et de soutien, c'est vraiment génial. Et j'ai eu aussi beaucoup de commentaires très agressifs ou désagréables, ce que je comprends, je suis un youtubeur tech, donc je consomme beaucoup de matériel pour faire de la vidéo, de la photo, ça pollue beaucoup, j'en suis tout à fait conscient, je ne suis pas du tout irréprochable, mais ceux qui me font des remarques agressives ont aussi vu ma vidéo, ont aussi un smartphone avec des métaux lourds dedans, des métaux rares, ont aussi un ordinateur, consomment des vidéos YouTube avec des serveurs YouTube qui dégagent beaucoup, qui consomment beaucoup d'énergie, bref, ils ne sont pas non plus irréprochables et personne ne l'est. C'est vraiment ça mon point de départ, c'est que personne n'est irréprochable, moi le premier, et si tout le monde se dit je suis pas irréprochable donc je fais rien, j'en parle pas, je trouve ça un peu con quoi. Donc moi à mon niveau j'essaierai ça. Et imaginez si 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes trouvent ce projet bien et eux aussi se mettent à essayer de consommer des vêtements de manière plus responsable, mais quelque part j'aurais gagné mon pari et c'est pour ça que c'est vraiment aussi très important que vous me disiez en commentaire si vous seriez prêt aussi vous à tenter l'expérience, à peu réduire votre consommation de vêtements, quitte à avoir moins de choix. C'est sûr que celui qui aime bien avoir 10 pulls différents et 15 chemises, c'est pas trop l'esprit, il faut arriver à avoir une garde-robe beaucoup moins fournie, avec des vêtements qui sont beaucoup plus durables et qui sont aussi beaucoup plus agréables à porter, c'est vraiment très important. Dans la vidéo qui va suivre, je vous montrerai que j'ai choisi des vêtements qui sont super confortables, super agréables. Ça a un prix à l'achat, mais c'est un tel bonheur sur le long terme et un tel gain au niveau environnement que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est rentable au final. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous seriez prêt aussi à tenter l'aventure. Moi j'ai fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très vite dans la vidéo où je vous montrerai en détail les vêtements que j'ai choisis. A très bientôt et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.